en qualité de président de la transition, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Un serment qui va, à n'en pas douter, sceller son ferme engagement avec les Burkinabés à vaincre les forces du mal pour un Burkina de paix, de sécurité, de stabilité et de bonheur. Illustres personnalités, distingués invités, mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous à cette cérémonie. La présente cérémonie sera marquée par l'audience solennelle de prestation de serment, les discours officiels de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, et les félicitations. Excellences, Mesdames, Messieurs, auditeurs et téléspectateurs de la radiodiffusion télévision du Burkina, la RTB, nous sommes en direct de la salle d'audience du Conseil constitutionnel. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable cérémonie. L'audience solennelle de prestation de serment de M. Ibrahim Traoré, capitaine des Forces armées nationales, président de la transition, chef de l'État, est ouverte. M. Balamine Ouattara, membre du Conseil constitutionnel, est invité à bien vouloir introduire M. Ibrahim Traoré, capitaine des Forces armées nationales, président de la transition, chef de l'État. Quelqu'un s'est fait charger de ça.
Je voudrais rappeler aux hommes qui portent des bonnets ou des chapeaux de bien vouloir se découvrir. Veuillez vous asseoir, Monsieur le Président. Conduisez de son fauteuil. C'est pas ici, à la fin, c'est à la fin, conduisez de son fauteuil. Monsieur le secrétaire général, veuillez donner lecture des différentes pièces du dossier. Merci, Monsieur le Président. Lettre numéro 2022-004 PF, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, chef de l'État, à Monsieur le Président du Conseil constitutionnel. Objet, prestation de serment. Conformément à l'article 6 de la Charte de la transition adoptée par les forces vives de la nation le 14 octobre 2022, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, président du FASO, chef de l'État, est investi par le Conseil constitutionnel. Au cours de la cérémonie d'investiture, il prête le serment suivant. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la Charte de la transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les Burkinabés, à tous les habitants du Burkina Faso. En vue de respecter cette obligation de la Charte de la transition, je vous saurai gré des dispositions qu'il vous plaira de prendre afin de programmer ma prestation de serment en qualité de président de la transition, chef de l'État, dans vos meilleurs délais. Signé, capitaine Ibrahim Traoré. Décision 2022-025 CC sur la vacance de la présidence de la transition, la désignation par les assises nationales tenues le 14 octobre 2022 du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales et sur son investiture. Le Conseil constitutionnel, vu la Constitution, vu la Charte de la transition adoptée par les assises nationales le 14 octobre 2022 à Ouagadougou, vu la loi organique 011-2000 AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui, vu le règlement intérieur du 6 mai 2008 du Conseil constitutionnel, vu la décision 2010-05 CC du 24 mars 2010 portant classification des délibérations du Conseil constitutionnel, vu le communiqué numéro 1 du 30 septembre 2022 portant décision de démettre M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, lieutenant-colonel des forces armées nationales, de ses fonctions de président du MPSR et désignation de M. Ibrahim Traoré, capitaine des forces armées nationales en qualité de président du MPSR pour compter du 30 septembre 2022. Vu le communiqué numéro 2 du 30 septembre 2022 portant décision de déchoir le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba du pouvoir d'État. Vu le communiqué numéro 3 du 30 septembre 2022 portant, entre autres dispositions, suspension de la Constitution, dissolution de la Charte de la transition du 1er mars 2022 du gouvernement de l'Assemblée législative de transition et annonce de convocation des forces vives de la nation à l'effet d'adopter une nouvelle charte de la transition et de désigner un nouveau président du FASO, civil ou militaire. Vu le message audiovisuel du 2 octobre 2022, retranscrit par la présidente du FASO, par lequel M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, lieutenant-colonel des forces armées nationales, a annoncé sa démission des fonctions de président, de chef de l'État et de président de la transition. Vu le décret 2022-002 MPSR Presse du 8 octobre 2022 portant convocation des assises nationales pour les 14 et 15 octobre 2022. Vu l'acte de confirmation
de la désignation du président de la transition du 14 octobre 2022. Oui, le rapporteur. Considérant que par le communiqué numéro 3 du 30 septembre 2022, la Constitution a été suspendue et rétablie par l'acte fondamental du 5 octobre 2022, abrogée et remplacée par la Charte de la transition du 14 octobre 2022. Sur la vacance de la présidence de la transition, considérant que les événements du 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022 ont conduit à la suspension de la Constitution, à la dissolution de la Charte de la transition du 1er mars 2022 du gouvernement et de l'Assemblée législative de transition. Considérant que le communiqué numéro 1 du 30 septembre 2022 a démis M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, lieutenant-colonel des Forces armées nationales, de ses fonctions de président du MPSR et a nommé M. Ibrahim Traoré, capitaine des Forces armées nationales, en qualité de président du MPSR, pour compter du 30 septembre 2022. Considérant que le communiqué numéro 2 du 30 septembre 2022 porte, entre autres dispositions, décision de déchoir le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba du pouvoir d'État. Considérant que par le message audiovisuel du 2 octobre 2022, retranscrit par la présidence du FASO, M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, lieutenant-colonel des Forces armées nationales, a annoncé sa démission des fonctions de chef de l'État et de président de la transition. Considérant que de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte de la démission de M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, lieutenant-colonel des Forces armées nationales, de ses fonctions de président de la transition et de constater la vacance de la présidente de la transition intervenue le 2 octobre 2022. Sur la désignation du président de la transition chef de l'État et de son investiture. Considérant que les assises nationales tenues le 14 octobre 2022 ont adopté la charte de la transition, que l'article 5 de la dite charte dispose que le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration assure les fonctions de président de la transition chef de l'État, chef suprême des Forces armées nationales. Considérant qu'il ressort de l'acte de confirmation de la désignation du président de la transition que les forces vives de la nation confirment que le président du MPSR, désigné à l'article 5 de la Charte de la transition du 14 octobre 2022, président de la transition est le capitaine Ibrahim Traoré, né le 14 mars 1988 à Kera, province du Mouhoun, Burkina Faso, qu'il y a lieu d'en prendre acte. Considérant que l'article 6 de la Charte de la transition dispose que le président de la transition est investi par le Conseil constitutionnel, devant lequel il prête serment, décide. Article 1er. Le Conseil constitutionnel prend acte de la démission de M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, lieutenant-colonel des Forces armées nationales, de ses fonctions de président de la transition, chef de l'État, et constate officiellement la vacance de la présidence de la transition intervenue le 2 octobre 2022. Article 2. M. Ibrahim Traoré, capitaine des Forces armées nationales, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, est le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des Forces armées nationales. Article 3. Conformément à l'article 6 de la Charte de la transition, M. Ibrahim Traoré, capitaine des Forces armées nationales, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, président de la transition, chef de l'État, sera investi par le Conseil constitutionnel. Article 4. La présente décision sera notifiée au président de la transition, chef de l'État, et publiée au journal officiel du Burkina Faso. Ainsi délibéré par les membres, par le Conseil constitutionnel en sa séance du 19 octobre 2022, où siégeait président M. Bourema Sissé, membre Mme Aridiata Dakouré Serré, M. Larba Yarga, Mme Sophie So, M. Victor Kafando, M. Tal Mokhtar, Mme Véronique Bayili Bamouni, M. Idrissa Kéré, M. Balamine Ouattara, assisté de M. Daouda Savadogo, secrétaire général. Ordonnance numéro 2022-006 CC-CAB
portant fixation de la date de l'audience solennelle de prestation de serment du président de la transition. Le président du Conseil constitutionnel, vu la Constitution, vu la charte de la transition du 14 octobre 2022, vu la loi organique 011-2000 AN du 27 avril 2000 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du Conseil constitutionnel et procédures applicables devant lui, vu le règlement intérieur du 6 mai 2008 du Conseil constitutionnel, vu la décision 2010-05-CC du 24 mars 2010 portant classification des délibérations du Conseil constitutionnel, vu la décision 2022-025-CC du 19 octobre 2022 portant sur la vacance de la présidence de la transition, la désignation par les assises nationales tenues le 14 octobre 2022 du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales et son investiture, vu la correspondance 2022-004-PF du 15 octobre 2022 du président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, chef de l'État, portant prestation de serment, ordonne, article 1er, l'audience solennelle de prestation de serment de M. Ibrahim Traoré, capitaine des forces armées nationales en qualité de président de la transition, est fixée au vendredi 21 octobre 2022 à 10 h dans la salle d'audience du Conseil constitutionnel. Article 2. La présente ordonnance sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel, notifiée au président de la transition, chef de l'État, et publiée au journal officiel du Burkina Faso. Ouagadougou, le 19 octobre 2022, le président par intérim, Bourema Sissé, officier de l'ordre du mérite. Article 6 de la charte de la transition du 14 octobre 2022. Le président de la transition est investi par le Conseil constitutionnel. Au cours de la cérémonie d'investiture, le président de la transition prête le serment suivant. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre lecture. Au terme de l'article 6 de la Charte de la transition du 14 octobre 2022, le président de la transition est investi par le Conseil constitutionnel. Au cours de la cérémonie d'investiture, le président de la transition prête le serment suivant. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Monsieur Ibrahim Traoré, capitaine des forces armées nationales, président de la transition, chef de l'État, veuillez vous tenir à la barre pour votre serment. Levez la main droite et prononcez la formule de serment. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la charte de la transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Le Conseil vous invite à déposer la liste de vos biens.
Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment, vous déclare installé dans vos fonctions de président de la transition, chef de l'État, et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, veuillez occuper les fauteuils qui vous est réservé. Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des forces armées, avant de mettre fin à cette audience solennelle, je voudrais, au nom du Conseil constitutionnel, m'adresser à vous, à présent que vous conduisez la destinée de toute la nation. Monsieur le Président, après 2014-2015, et la brève période de vie constitutionnelle normale, soit de 2016 à début 2022, le Burkina Faso se retrouve depuis le 24 janvier 2022 dans une transition politique avec l'avènement au sommet de l'État des membres des forces armées nationales regroupés dans le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Vous dites avoir été un artisan de ce changement. À ce titre, au titre des justificatifs de cette transition, il a été soutenu la dégradation continue de la situation sécuritaire et l'incapacité du pouvoir alors en place d'y remédier. 8 mois après, les réalités du Burkina Faso n'ont guère changé véritablement, vous conduisant à opérer un recadrage dans la conduite des affaires de l'État, notamment dans la lutte contre le terrorisme, ce qui justifierait les événements du 30 septembre, des 1er et 2 octobre 2022. Dans tous les cas, les assises nationales du 14 octobre 2022 vous ont désigné pour conduire la suite de la transition. Le Conseil constitutionnel vient de recevoir votre serment. C'est un engagement solennel et ferme que vous avez pris devant le peuple. Monsieur le Président, c'est à vous qu'il appartient dès à présent d'œuvrer à sortir le Burkina Faso des situations à la base de cette instabilité au sommet de l'État depuis près d'une décennie. Pour ce faire, et ce, conformément aux missions de transition définies dans la charte du 14 octobre 2022, il vous faudra très rapidement vous atteler à libérer le pays des hordes terroristes et à permettre à nos frères et sœurs déplacés de regagner leur localité d'origine. La conduite du processus électoral devant mener au retour à l'ordre constitutionnel est aussi un des grands chantiers de la période transitoire. Permettez-moi, avec un regard de civil, d'insister sur cette libération du pays, car une partie de notre pays est sous emprise terroriste. Je n'en dirai pas plus à vous, qui connaissez bien le terrain de la lutte contre le terrorisme. Dans tous les cas, c'est la situation sécuritaire qui a conduit à l'avènement du MPSR et encore un recadrage que vous venez d'opérer en son sein. Vous êtes venu pour redresser la barre. Sachez que vous avez quasiment une obligation de résultat. Car, pour paraphraser le président Thomas Sankara, un de vos dévanciers à la tête de l'État, celui qui n'a pas fait mieux que son prédécesseur n'a rien fait.
Vous devez donc relever ce défi. Monsieur le Président, vous avez pris sur vos épaules de très lourdes charges. Il ne suffit pas de prendre le pouvoir, encore faut-il pouvoir l'assumer pleinement et bien au service du peuple burkinabé qui n'a que trop souffert. Faites en sorte que le peuple vous soit reconnaissant comme à un digne fils au terme de la transition. Par la force des choses, vous devenez pratiquement le dernier recours, l'ultime recours. Il arrivera que vous vous sentiez seul, mais ce sentiment de solitude est intrinsèquement lié à l'exercice du pouvoir d'État, comme d'autres difficultés du reste, que vous saurez surmonter grâce à votre opiniâtreté et à la qualité de celles et de ceux qui vous accompagneront. Monsieur le Président, le Burkina Faso est un État souverain. Son peuple est prêt au prix le plus fort à défendre cette souveraineté. Il vous appartiendra en tant que leader de savoir canaliser ses énergies et les mettre en ordre de bataille pour venir à bout de l'ennemi. En toutes circonstances, vous devez avoir à l'esprit les termes du serment que vous venez de prêter. Le Conseil constitutionnel vous encourage vivement dans l'accomplissement de la noble mission qui vous attend et vous souhaite plein succès pour le recouvrement de l'intégralité du territoire national, pour le retour définitif de la paix dans le pays, pour la cohésion nationale. Souhaitons de tout cœur que la prochaine prestation de serment d'un chef d'État soit celle du président du Faso élu, après une transition réussie à la grande satisfaction de tous les Burkinabés. En conclusion, avant de conclure, je voudrais vous renvoyer tous cette interpellation. Notre pays, la Haute-Volta de nos aïeux et le Burkina Faso d'aujourd'hui, a connu des vicissitudes dans son histoire sociale et politique que je renvoie à votre mémoire collective, dont les aspirations au droit, à la liberté, à la justice ont contribué à l'adoption de la Constitution du 2 juin 1991. Voilà près de 30 années que malgré les nouvelles vicissitudes, elle continue de régir tant bien que mal la vie citoyenne, politique, militaire et judiciaire. La question qui se pose est pourquoi, à ce jour, la satisfaction des intérêts de notre peuple reste non assouvie. Serait-ce de la responsabilité de nos acteurs politiques? Serait-ce la responsabilité de notre armée, de nos forces de défense et de sécurité? Serait-ce enfin celle de notre système judiciaire et de l'institution en charge d'en assurer son respect? La réponse à ces questions, individuellement et collectivement, nous permettra de nous retrouver dans 21 mois, au matin ou au soir de la fin des élections qui consacreront une vie constitutionnelle normale. À cela que la jeunesse nous donne rendez-vous, nous espérons, dans un contexte d'une vie républicaine, faite d'une sécurité et d'une unité, d'une réconciliation et d'une bonne gouvernance retrouvée. Gageons de ne point rater ce rendez-vous, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie de votre aimable attention. L'audience solennelle de prestation de serment de M. Ibrahim Traoré, capitaine des Forces armées nationales, en qualité de président de la transition, chef de l'État, est levée.
Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, distingués invités, téléspectateurs et auditeurs de la RTB, c'était l'audience solennelle du Conseil constitutionnel. Merci de vous tenir debout pour accueillir les drapeaux nationaux. Veuillez vous rasseoir. Excellences, Mesdames, Messieurs, illustres personnalités, distingués invités. C'est en cette instance solennelle qu'il va s'adresser à ses concitoyennes et à ses concitoyens d'ici et d'ailleurs, aux amis et partenaires du Burkina Faso, ainsi qu'à toutes celles et à tous ceux qui portent le Burkina Faso dans leur cœur. Mesdames, Messieurs, auditeurs et téléspectateurs de la radiodiffusion-télévision du Burkina, je vous prie de recevoir pour son discours officiel son Excellence Monsieur le Capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État. Excellence, s'il vous plaît. Ouvrez le banc. Monsieur le Président par intérim du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les Présidents d'institutions, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Mesdames et Messieurs les conseillers, membres du Conseil constitutionnel, autorités militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je n'irai pas vous faire un discours ce matin. Je vous parlerai à mes propres mots, du fond du cœur, en ayant pour main courante des idées et du message que j'ai à vous porter. Monsieur le Président par intérim du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel distingués invités, peuple combattant du Burkina Faso, il me sied ici de rappeler les circonstances dans lesquelles donc la crise du 30 septembre est survenue. Sur ce, nous voyons tous cette situation sécuritaire et humanitaire dégradante dans laquelle vivait notre nation. Ceci nous a conduit en janvier dernier à poser des actes anticonstitutionnels pour redresser et redonner vie à cette nation. L'objectif donc de l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration était donc de prendre notre destin en main. Cependant, depuis le 24 janvier jusqu'au 30 septembre, nous avons pu constater des dérives qui ont conduit encore le 30 septembre à un recadrage de cette transition. C'est pourquoi, une fois de plus, comme nous l'ont inculqué nos devanciers, cités par le président par intérim du Conseil constitutionnel, le capitaine Thomas Sankara,
il le disait donc, nous avons décidé en toute âme et conscience, devant l'histoire, d'assumer notre révolte. Cette révolte est celle des milliers de personnes déplacées internes. Cette révolte est celle de soldats au front qui défient donc continuellement et courageusement l'ennemi qui se cache et qui ne se cache plus. Cette guerre qui nous avons longtemps décrié d'être une guerre non conventionnelle, mais aujourd'hui nous pouvons nous assurer que nous avons une armée en face. Cette révolte est aussi celle des volontaires pour la défense de la patrie qui payent également le lourd tribut, mais qui défendent corps et âme cette patrie. Cette révolte est celle de nos frères et sœurs des localités affligées. Elle est enfin celle de tous les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur qui, conscients de l'abîme dans lequel était dans la nation, nous ont conduits donc à nous assumer encore une fois de plus. Je ne saurais continuer sans présenter nos condoléances donc aux familles éplorées pour la tombée de ces événements du 30 septembre. Souhaiter également prompt rétablissement aux blessés et à toute personne qui a été victime de ces événements du 30, 1er et 2 octobre. Et j'aimerais aussi dire que ces événements est aussi leur révolte à eux. Nous leur rendons hommage. Aussi, j'aimerais bien saluer ici et devant tout le monde les autorités coutumières, religieuses, toutes les notabilités qui n'ont ménagé aucun effort au cours de ces événements pour que nous évitions le pire. Je les remercie du fond du cœur pour leur contribution à apaiser les tensions, à ce qu'il y ait un dénouement pacifique de la situation. Merci encore à toutes ces notabilités, à toutes ces autorités. Le contexte dans lequel est notre nation est assez difficile à décrire. L'existence même de la nation est en péril. Sur ce peuple combattant du Burkina Faso, nous sommes confrontés donc à une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. Et je souhaiterais que chacun prenne conscience de cette situation et que nous puissions sortir de là grandis et plus soudés. Au-delà du fait donc qu'une grande partie de notre territoire échappe à notre contrôle, donc des milliers de nos concitoyens se retrouvent donc réfugiés dans leur propre pays, ce que nous avons appelé pendant longtemps les PDI, personnes déplacées internes. Je souhaiterais là vous rappeler donc nos objectifs. Nos objectifs donc qui ne sont autres que la reconquête du territoire national occupé par ces hordes de terroristes. Nos objectifs ne sont autres que de donner un souffle de vie nouveau donc à tous ces compatriotes affligés par ce conflit. C'est aussi d'envisager un développement endogène en ne comptant que sur nous-mêmes et en essayant de repenser profondément notre agriculture, notre élevage, notre technologie et en interrogeant donc les socles des actions de nos aspirations à la prospérité. Je voudrais vous rassurer une fois de plus donc nos partenaires et tous les pays amis du Burkina Faso que nous tiendrons nos engagements pris devant tous nos partenaires et tous les amis du Burkina Faso. Aucun sacrifice ne sera trop, je vous en prie. Aucun sacrifice ne sera de trop pour sortir ce pays de la situation dans laquelle il se trouve. Donc notre engagement, c'est pour un retour de la paix. Et notre boussole sera toujours ce peuple.
C'est ce qui va nous guider tout le long de ces 21 mois. Sur ce, j'appelle donc à une mobilisation patriotique et populaire. J'appelle tous les combattants du Burkina Faso, jeunes, hommes, femmes, tous les notables, coutumiers, religieux, tous les Burkinabés de la diaspora dans leur diversité, à s'unir, à se lever et à s'engager pour une lutte contre cette hydre terroriste qui, depuis quelques années, ne fait que déchirer le tissu social du Burkina Faso et nous empêche de vivre. J'en appelle donc à tous, que ce soit des villes non encore affectées ou des campagnes au fin fond du Burkina touchées, que tous nous nous unissons. Cette guerre n'est pas uniquement une guerre des peuples hors de nos grandes villes. À l'intérieur des villes, nous avons intérêt à prendre conscience de la situation, à nous lever, à nous unir avec ces peuples affligés pour qu'au Burkina Faso, nous soyons un. Enfin donc, il faut que je vous rappelle ici, pour ma part, que je serai engagé à vos côtés, aux côtés de tous les Burkinabés, sur les différents fronts pour la libération totale de nos territoires. Pour ma nation, je me battrai jusqu'au dernier souffle. Et je vous appelle tous à intégrer cela. Enfin, je souhaite réitérer ici à tous mes compatriotes nos remerciements et souhaiter que cet élan qui nous a guidés au cours de ces derniers jours, que cette ferveur qui est dans la jeunesse soit encore plus grande dans la lutte contre le terrorisme. Fédérons nos énergies, unissons-nous pour de vrai, soyons solidaires, soutenons-nous, que vous soyez burkinabé de l'intérieur ou de l'extérieur. Chacun a sa contribution pour que ce pays sorte de là où il est. Ma conviction est certaine. Le Burkina a des hommes capables. Le Burkina a des combattants. Et nous pouvons nous en sortir. Nous pouvons gagner cette bataille. Nous pouvons gagner cette guerre. Je suis convaincu et je le dis. Nous avons des combattants et nous le pouvons. Enfin, chères forces de défense et de sécurité, paramilitaires, je vous invite et je nous invite à nous unir et à taire certaines querelles. Parce que l'ennemi en face est beaucoup plus uni. Que chaque porteur de tenue puisse donner du sien et qu'ensemble, chacun puisse apporter sa contribution et que nous puissions vaincre dans les brefs délais. L'ennemi n'est pas au-dessus de nous. Si des volontaires pour la défense de la patrie se sacrifient jour et nuit, nous, porteurs de tenue, nous n'avons aucune raison que de nous unir, de les appuyer, d'aller en rang et de vaincre. Sur ce, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs,
C'était donc le discours officiel de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État. L'hymne national le Ditanier. Merci de vous tenir debout et de l'entonner en chœur avec la fanfare. Merci de garder cette position debout pour les retraits du drapeau national de la salle. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, vous qui venez de nous prendre en marche, vous nous suivez en direct depuis la salle d'audience du Conseil constitutionnel. L'événement du jour, c'est la cérémonie de prestation de serment de son Excellence, Monsieur le Capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Et la suite, Mesdames, Messieurs, très respectueusement, nous allons inviter son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, à bien vouloir se mettre en place pour recevoir les félicitations des personnalités ici présentes. Et nous allons commencer par Monsieur le Président par intérim du Conseil constitutionnel et ses membres. Les félicitations sont suivies d'une photo de famille.
À la suite de Monsieur le Président par intérim du Conseil constitutionnel et ses membres, nous invitons, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions. Bien, merci à vous, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions. Recevons Monsieur le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres et Monsieur le secrétaire général de la présidence du FASO. Merci beaucoup. Nous invitons Monsieur le chef d'état-major général des armées. Merci beaucoup. Les présidents des hautes cours. Les autorités militaires. Merci beaucoup. Les autorités paramilitaires. Les autorités coutumières et religieuses.
Merci beaucoup. Les invités spéciaux de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces images qui prend fin la présente cérémonie, le retrait de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État. Allô. Alors, Aboubacar Sagnon, ainsi se referme, comme l'a dit le maître de cérémonie, l'audience solennelle de prestation de serment. Nous allons quand même revenir sur des messages forts passés par le chef de l'État à travers son discours. Il l'a dit, notre engagement c'est pour la paix, notre boussole c'est le peuple. J'appelle à un engagement patriotique. Cette guerre n'est pas seulement celle de nos peuples hors des grandes villes. Il exhorte ainsi tous les Burkinabés à s'unir pour s'engager véritablement. Il promet également, je serai engagé sur les grands fronts pour la libération de ma patrie. Et pour ma nation, je me battrai. Fédérons nos énergies, unissons-nous pour de vrai. Ma conviction est certaine, le Burkina a des hommes capables. Ce sont là quelques morceaux que nous avons choisis du discours que vient de faire le capitaine Ibrahim Traoré, désormais président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Oui, le président Ibrahim Traoré qui vient de quitter la salle, comme vous pouvez le voir. Aboubacar Sagnon, on le voit dans les images. Qui se retire donc après avoir prêté serment devant les sages du Conseil constitutionnel. Vous êtes revenu sur les grands points donc, de ce discours qui a été prononcé. Le président du Faso qui a d'ailleurs été clair dès le début. Ce n'était pas un discours officiel en tant que tel.
il a tout simplement dit qu'il allait parler aux Burkinabés donc du fond du cœur. Il est certainement revenu donc sur les circonstances qui ont abouti donc au 24 janvier et au 30 septembre, la situation sécuritaire bien sûr qui a sonné la révolte au sein des personnes déplacées internes, révolte au sein de nos frères et sœurs qui sont dans les localités affligées, révolte des VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, révolte donc de tous les Burkinabés. Le président qui a présenté ses condoléances aux familles des victimes des événements du 30 septembre, du 1er et du 2 octobre. Il a également remercié les autorités coutumières et religieuses qui se sont impliquées dans la résolution de la crise afin d'éviter le pire. Alors, information encore assez importante qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs. Avant la cérémonie de prestation de serment, le président du Faso, chef de l'État, a été élevé à la dignité de grand croix de l'ordre de l'étalon par le grand chancelier des ordres burkinabés. C'est un acte que vous n'avez pas vu sur nos antennes, mais cela a été donc fait. Ensuite, le collier de l'ordre de l'étalon lui a été remis par le grand chancelier. La remise de ce collier lui confère le titre de chef souverain grand maître des ordres burkinabés. Boubacar Sagnon, on va également le rappeler. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui prend les rênes de la transition ce jour, vous l'avez entendu, est aussi membre du MPSR et donc de la même idéologie originelle que le précédent chef d'État. Ibrahim Traoré a été désigné à l'unanimité des 300 participants aux assises du 14 octobre. Son mandat de président de la transition prend fin avec l'investiture du président issu de l'élection présidentielle prévue en 2024. Âgé de 34 ans, il a décidé de prendre le pouvoir le 30 septembre pour, dit-il, recentrer la transition sur les urgences sécuritaires. Pur produit de l'Académie militaire Georges Namoano, Ibé, comme on l'appelle, est un natif de Bondokui dans la boucle du Mouhoun. Il a effectué son second cycle à Bobo Dioulasso avant de poursuivre ses études universitaires à l'université de Ouagadougou. Il intègre l'armée en 2009 avec une licence en SVT, d'où il est sorti major de ses différentes promotions. Il se soumet à 2 années de formation à l'Académie militaire, d'où il sortira également major de sa promotion. Son premier poste est à Kaya, au régiment d'artillerie. Il a participé à plusieurs opérations de lutte contre le terrorisme. Et il a également servi au sein du détachement militaire de Marcoy en 2019. En 2020, il devient capitaine et en 2022, membre du MPSR. En mars 2022, il devient le chef du régiment d'artillerie au 10e régiment de commandement d'appui et de soutien à Kaya. Nous allons donc poursuivre avec nos confrères des langues nationales. Nous repartons donc pour le Djoula Zerbo. Vous allez nous faire un résumé de ce qui s'est passé ici tout à l'heure. Aïwa, amo kene kan bi sogomada ina koni anga jamana kuntigi capitaine Ibrahim Traoré ale sigira anga jamana yamgoyada akumbe sogomada ina ka kale jama kulu yere nyafe anga saria sebe banka kabna saria sebe labato ale ni ka bara kefna walisa anga jamana don kelengelen bela genika o saria sebe yere labato ale ni oyi serami blasinka octobre kalo tile 10 ani naani tɛmɛni ka se ka a yɛrɛ suganti ka bila ɲɛ fɛ kɔni sɛbɛn minnu bilara ka taa min bɛna caman kɛ fanga ɲɛ minɛ a ko baara bɛna kɛ o bɛɛ lajɛlen ka se ka labato an ka jamana kɔnɔ nga ɲɛmɔgɔ min kɔni ye nin baaraw ɲɛ minɛ ni o ye an ka sariyasoba ɲɛma fɔlɔ ye ale fana ye kuma ta k'a ɲini an ka jamanakuntigi kura fɛ capitaine Ibrahim Traoré ko a ka a cɛsiri baaraw la walisa camancɛ fanga min a bɛ nana ɲɛ minɛ o kuncɛyɔrɔ kɔni jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka wasa a ka baara kɛ n'u na ka tila tuguni ka a ɲini kɔni k'ale bɛ min deli la ni o nana ɲɔgɔn kunbɛn nin kɛnɛ kan tuguni k'a fɔ ko bɛna jamanakuntigi sigi ni o bɛna kale o ka kɛ mɔgɔ ye min sugantira kalataw kɔfɛ ni jamanadenw yɛrɛ ye sugantili kɛ ka taa o bolo da maa min kan
kumana fana kon ko baraka ke walisa ben ani keleniya o ka sabati anga jamana kono o bela jeni kofesa anga jamana kuntigi capitaine Ibrahim Traoré ale tlara tukuni ka kumata ka ayira ka fokon ko femi koso ulu yere siraka ni ben nugo keni o damne na kabni janvier kalot lemuga ani nani ko yaye kon ko anga jamana ti takabolo nyuma kan la kada ko fanfe nga ulugu yi ben ke janvier kalot lemuga ani nani o nana ye kon ko bara bitara o bara ke chuguma ulugu wasa o koso ben wore fana sigira sinka septembre kalot le bisaba temeni ko o bela jeni kon kera ka sababu yake kon ko mamnu yo ka sigida o bla la kada balia koso nanko personne déplacée interne ulugu fana kon da ke yani be anga jamana kono aleni mamnu yere fana be ko yere saraka ka nga sodda su deme ka anga jamana bo kelela ni oyi VDP o yeni jamana de minnu bu faso kono wala ma faso koka ulu bere ka kesri bara ulu yu ulugu blani ben kenina nga akon tlara tuguni ka foli la sisa anga lada ko alen dina ko nyema ma ulugu mi yere yi o deme ni hakli nyimo yaleni ko blasra ni wakatu kono koni walisa o baraw ka teme anyama katla tuguni ka nyini koni ko jamana don bela jenika o bolo fara nyoka ka kelen ke nyoka fe walsa anga jamana ka bo nogora akon ya yira koni ko ale rebna kesiri ka bo ka anga kele kulu yere kan walsa anga jamana bo nogora chugomi ka nyini fana soldasu bela jeni fana fe koni maminu yere ti soldasu yenu yo kesiri ni baraw la ulufna ka o jija nin kele ka bo nyogona amda nya rola ayo wodi ndele sakiraɓe ndele on jii golle on tilaka sanne on jii kam capitaine Ibrahim Traoré joni ka o laatake ɗum wonno hoorejo Burkina Faso ka fadde majjum fof keɓon famde ɗum wonno kanko Boubacar Cissé laatiɗo ɗum wonno hoorejo conseil constitutionnel woodi fa hannde tindingoyɗe hokko o holli on en do wisaaɓe rafi ndenal ngu en ley Burkina Faso ni wadde ɗum wonno waldere maɓɓe MPSR ka imo holla on en tinno famade heɓa famde ko hollata ɗum de golle muɗum fof soni heɓa Bourayma Cissé wonno ko wiyete jaafoɗon sakiraɓe ka o wi imo holla ɗon Ibrahim Traoré heɓa famde golle muɗum fof mo gollata sini waɗa e fa ɓuuri mo lunditi on e fof heɓa famde gollal ngal en gasa sanne o ndelle on faama yalla jikke muɗum burkinankoɓe fof jew jikke muɗum dow muɗum ka imo holla on en tiiɗormaji hawran ɗum ka tinno no laatori fof wartirana ɗum wonno burkinankoɓe matude beɗirka seeɗa ndelle kanko Ibrahim Traoré o wari o hooƴi haala o wi o wala ɗum wonno joni o ka haala ko winda e ɗerol ko haalde e burkinankoɓe ka ko woni e ɓernde makko ni wonno ko haalata ndelle o holli ɗo en dow o wi saabini kanko de fande rafi ndenal ngunni saabi wadde waldere mabɓe MPC nde wari ka ɓe jiiɗidu gollal ngal eno yarantano noon en laatakino ko hawde ɗum e saabi de ɓerɗe mabɓe ummi kamɓe ɗo ɓe tetiti laamu ngo o wi ka keɓon famde nde ɗo ɓernde koye o ɓernde wonande haddu burkinankoɓe fof tawaɓe dogguɓe e guure muɓɓe ɓernde wonande haddu mintereɓe soldasi en fof tawaɓe in ley wolde nde en woodi ɓernde wonande haddu VDP en e burkinankoɓe fof o wi ndelle ɗum e saabi de ɓe kooƴi ɗum ka koɓe piloto ɗon e de laatakino joni o ka faɓe tetita haddu leydi meɗen ndi baale yimɓe ladde fof tawda hande woodide fa hande filanade joni o ka burkinankoɓe mata gurdam seɗɗa woodi e daranade fa hande joni o ka ƴeftade leydi meɗen fa leydi meɗen ƴefto sani wona tawe golle demal e mardi laato hunde ko moƴƴintine ko wayliteten ndelle sakiraɓe keɓon famde do o wi do haddu na walla fof mo burkinanke jeeyi waɗude keɓon famde ɗum en wona hunde ko tiiɗi ino hani ko tinnade e majjum wawata heɗude ndelle ɗumen saabi de imo nodda haddu burkinankoɓe fof haddu sodasi en fof haddu yimɓe fof ummoɗe dareɗen fa tete leydi meɗen fa leydi meɗen Burkina Faso warta e meɗen ndelle sakiraɓe ɗum wonno ko kanko Ibrahim Traoré ka o hooƴi haala o holli ɗo ndelle Ritibini Ouattara fofo maɗa e DJ Kabré ni windiga yogi walla mo foba mola ne ti ba wani ke de tan kati tan ko tunga gunne ka betugulle ni woni Ibrahim Traoré président du Faso ko so mala ka bagati diema ko gobri li assemblée ni imbandike dindiga ota le lambon li ke ta inyon yani Burkina Faso ne tan li ko liga ko ba soire ko gobri ti diema ka nyanti yanti mola ne ti leni ya ye pama imbandi le lani ni on toi on wanke wapia makiama ka ba mari womba mari ya mamkultie Burkina Faso ne boli kuli imbandi ke wanga yeni
li tie ko ga kalma au pied pour les là pour li ye hali au pal tourner là pour li tie pour li que au soit que ou yon pundi molane Burkina Faso ni tana kulanti aja kwanda lanti banto ya VDPemba ya lentan lemba ya kulinti déplacer mba kati ya sanga do jana kan wani mi andwa manka yi mampo lembi ya yeline leni bin nin barumpoy kalma ya badiri ya lenti bu tob ya nini landa mba ya miana anti ya mpori hal bonkian la ti Burkina Faso ni li ya pa birlu poy ke o talien ti ali ke gari ke chwa leni o papa lukuli ka ba tan lem Burkina Faso ni boli kuli ke wanke tin diema ya ma ke ti pia mienti ya diema que le titre lar mola net kulum fi que ser que gama mola net diema le kan toti ya ka no ma ka kan fi que swani que le mabe banya ban titre nan ka ba banya ban titre balamba na kite baman ba drugo pia mi an fuma que kite mo le teke li an kwali ko go kwanti ya ma ka kwani lu kwanli ka pari beben siena le yapo o tali jagali ka ba kwa pari o tali jagali ka mi Burkina Faso ni tana kul entano lo oyanti aliani o yapo o yiri ke bali adanu kuma o tuo o mialo mpare kalma Burkina Faso yandwa ma ko o wani ke o mia Burkina Faso ni tana kuli lante yabe ye Burkina ne yabe ye nimpo bukuli tanle no lante le mwali yanini ke wontua dili ko polia polga asala kuli nintwali tie ya polga mba dogari wanke ya danan kwenda o banya ke gari yalintie afona yanini bali adanini wonya yele po ke diebu tobu yanini yensinle nyagu ke kwaga ya dojana kuli ke Burkina Faso tinjana ni ke baga kuli yeni o ba kwaga la dojana kuli lantie wonko ko bi dagni o mayula siga yalintie o polga polpo lane ke tumoko bidu tani television nationale ne ko ko le batantani ko wani ya kuli ntini atanga ko ntine te ba swari teni te kamba Elise ko ba swari le mémoire mon po Sambisi idbe conseil constitutionnel les raté de pour record zakin et a tinga na absenda sombe wa yala nimbu da tawre mwen naza tenga opton mana bonkango sandenge do yala se nimbu da tawro mwene oblinga zinkobla me ndikwa ko sombo ti grand croix de l'ordre de l'étalon en tasba tout ne grand chancelier ramba ren pour yala se nimbu da yala sa bok tankura bokor tawre mwene yena apole ada opama son ombonda sobati collier de l'ordre de l'étalon et à son tour les grands chanceliers Ramsan de Kantasba option ouen l'or poli adob c'est quoi Kantas Burkina Faso ni ngui wilgame di Mohamed Burkina Faso c'est viuni France mbétan so musor sanu c'est octobre le brandere la côté ngui de France bona taba ngataba di adia woto bala la bonkanga to reviendra santida ko satengan bandamba sous le bouton tole to yama yemre ngataba to zabe enfin Burkina Faso reni ya kiupisi la yemre la na une transition à taole na yivoto la mason wata na wambas tumda zanga la transition à basso na yub to se yibla pisi la nase tumda sentius ka sa auto pousse la barka bahra koisa neurita Beni Ouattara. Merci donc à tous, Lompo, Pomano, Salimata Zerbo, Oumarou Tamboura, Élisée Cabré, Abouakar Sayon, j'oublie votre nom, et moi-même Ruth Ouattara, vous disons merci d'avoir suivi cette retransmission. On se retrouve très bientôt sur la RTB. Excellente journée à tous. Donc Caroline a permis à son mari de dormir avec vous.